Gloire au Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir immense pour moi de vous présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur, où que vous soyez, de par les nations. Je vous dis que le Seigneur vous aime. Continuez à persévérer, continuez à avancer, à aller de l'avant. Le Seigneur est de votre côté et coûte que coûte, vous réussirez dans ce que le Seigneur vous a appelé à faire. Alors, en ces jours, le Seigneur m'a donné un bon message pour toi, intitulé « Le duel ». Le duel, et sans plus tarder, nous allons aller dans les Saintes Écritures, dans les livres de Galates, au chapitre 5. Écoutez ce que le verset que dit les Saintes Écritures au verset 16. Et nous descendons, nous lisons, au nom de Jésus-Christ, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Dans d'autres versions, on dit, et vous ne céderez pas aux désirs charnels. Verset 17. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Cela veut dire l'homme charnel. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. On va s'arrêter là quelques minutes. Frères et sœurs, le duel entre la chair et l'esprit. Ce sont des duels en permanence dans tous les parcours d'une vie. La chair combat toujours l'être humain que nous sommes, la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, et par ta propre force, tu es incapable de résister à la chair. Même si tu es intelligent, ton intelligence ne t'aidera pas à résister contre la chair. Même si tu es beau, ta beauté ne va pas t'aider à résister contre la chair. Même si tu as beaucoup d'argent, là, ton argent ne va pas t'aider à résister contre la chair. Si tu veux résister contre la chair, la Bible nous dit ceci au verset 16. Je vous dis donc ceci. Ça nous lisons dans la version du sommaire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit de Dieu diriger ta vie pour résister contre la chair. Et cela demande d'abord ta volonté. Tu dois vouloir que le Saint-Esprit dirige ta vie. Ça demande ta détermination. Ça demande ton zèle. Ça demande ta motivation. Te dire que sans le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es rien. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu es foutu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est le meilleur coach. Celui qui te pousse, qui te stimule. Celui qui te rend fort, qui te rend puissant. Et tu as besoin de cette puissance. Cette puissance, tu l'as que par le canal du Saint-Esprit. C'est celui qui va t'aider à lutter contre la chair. Verset donc 16, la Bible dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est un homme charnel. La chair, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est quoi les désirs de l'homme livré c'est quoi les désirs de l'homme livré à lui-même, qu'on appelle dans d'autres versions l'homme charnel? Lisez le verset 19. La Bible dit, au verset 19, tout le monde voit bien ce que possède l'homme livré à lui-même. Il y a d'abord l'immoralité. L'immoralité. Combien de fois nous sommes butés à l'immoralité dans notre société? Bien-aimés dans les Seigneurs, des choses qui étaient tabous par le passé, aujourd'hui, ça devient normal, mon frère, ma soeur. Des pratiques comme homme à homme, l'homme sort avec l'homme, la femme sort avec l'homme, et que la société a tendance à accepter. Et ces genres de personnages arrivent même à adopter, mon frère, ma soeur, une pratique que la société accepte. Pourtant, Dieu est contre cela. La volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est l'homme et la femme, point.
Mais vu que l'homme est charnel, mon frère, ma soeur, on commence à accepter du tout et de n'importe quoi. Voilà pourquoi, toi qui m'écoutes en ce moment, mon frère, ma soeur, tu dois vouloir te laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu, afin que la chair n'emporte pas sur toi. Quelles sont les autres techniques? Regardez les pratiques dégradantes, la débauche, bien aimé dans le Seigneur, l'adoration des idoles, de la magie ou sorcellerie. On veut à tout prix faire le mal aux gens. Pourquoi? Parce qu'on est charnel. Quelqu'un te parle, bien aimé dans le Seigneur, tu es animé de la colère. On n'arrive pas à se maîtriser. On n'arrive pas à contrôler son langage. On n'arrive pas à pardonner. On est meurtri par la colère, par la haine. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la chair qui prend les dessus. Les querelles. Tu ne peux pas passer toute une journée sans te disputer avec ton entourage. Tu ne sais pas supporter les gens. Mon frère, ma soeur, on a tous des comportements différents. Même au milieu du travail, chacun son comportement différent. Mais on doit se supporter. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Mais les gens n'arrivent pas à se supporter. Les gens sont toujours prêts aux querelles. Les gens sont toujours prêts à mal parler ou à mal réagir. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair. Parce qu'il y a la chair prend le dessus. On ne sait pas se maîtriser parce que quelqu'un m'a insulté, parce que quelqu'un a mal parlé de moi. Je ne sais pas me maîtriser. J'ai toujours tendance à répliquer, à répondre. Pourquoi? Parce que la chair. La chair. Et c'est tout le temps en duel. Duel, la chair. La chair veut remporter sur toi, mon frère, ma soeur. Mais pour vaincre sur cette chair, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bien aimé, tu as besoin de te laisser guider par le Saint-Esprit. Ainsi, il y aura un duel entre la chair et l'esprit, mon frère, ma soeur. Et ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais si tu te laisses guider par le Saint-Esprit de Dieu, tu finiras par remporter la bataille. Parce qu'en aucun jour, le ténèbre a gagné sur la lumière. Jamais, mon frère. Et d'ailleurs, la Bible déclare, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien aimé, la lumière gagne toujours. La lumière gagne toujours. C'est pourquoi tu dois décider de te laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. C'est quoi encore? Les œuvres de la chair. Bien aimé, les rivalités, les dimensions, les divisions. Il y a beaucoup de choses. Continue à méditer, verset 21, l'envie, l'ivrognerie. À quoi? L'alcool? On essaie de tous les moyens. Vous avez fait des cures de désintoxication pour arrêter de boire. Mais la chair te réclame à boire. Vous avez fait pas mal d'efforts pour arrêter de vous droguer, de fumer. Mais la chair te réclame à faire des choses. Parce qu'on pense que lorsque je suis drogué, lorsque je bois un peu d'alcool, je peux oublier mes soucis au quotidien. Je peux bien aimer dans le Seigneur. Tu vas oublier momentané. Mais après, tu vas dessouler. Après, tu vas finir sur l'emprise de la cigarette ou de la drogue. Les mêmes effets vont recommencer et tes soucis vont encore se multiplier. Ça, c'est ça l'ennemi. Pourquoi? Parce que la chair te pousse à faire cela. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit de Dieu peut t'aider à lutter contre la chair. Si tu prends aujourd'hui la décision d'abord, premièrement, d'accepter, si tu ne l'as jamais fait, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, il va t'aider. Il va t'aider, mon frère, ma soeur. Il va t'aider. Et si nous poursuivons la lecture, la Bible dit, je ne puis que répéter que ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume des cieux. Bien-aimé, ceux qui continuent dans cette voie de la chair, bien-aimé, tu vas t'étonner, toi qui partais à l'église, le Seigneur vient en dernier jour, il te dit qu'il ne t'a jamais connu. Pourquoi? Parce que tu étais dans la chair. Bien-aimé, Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Tu peux beau te cacher devant ton pasteur, tu peux beau te cacher devant tes responsables, mais Dieu connaît tout, Dieu connaît ton cœur. Lorsque tu vis dans l'impudicité, en cachette, Dieu voit que tu vis dans la débauche. Abandonnez toutes ces choses. Abandonnez toutes ces pratiques. Aujourd'hui, là, prends la décision de dire non à la chair. La chair a ses désirs. Prends la décision de dire non à la chair. Voilà pourquoi tu dois, bien-aimé,
tu dois manifester ta volonté d'obéir au Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque tu manifestes ta volonté d'obéir au Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu vient? Il va motiver ton esprit. Il va te rendre puissant. Il va te rendre fort. Il va te rendre inébranlable. Comme ça, vu que le diable, lui, qui n'a pas autre chose à faire que de déranger les enfants de Dieu, il viendra t'attaquer. Tu ne vas pas empêcher le diable de t'attaquer. Déjà, tôt le matin, il va t'attaquer. Mais puisque tu as accepté de te laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu vient en toi, il va t'aider, il va te soutenir. Alors, comment se laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu? Premièrement, mon frère, ma soeur, tu dois être un homme de prière. Il faut beaucoup prier, bien aimé dans le Seigneur. Jésus a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Jésus a dit, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Tu dois être un homme de prière. Tu dois monter la fréquence de prière. Il faut prier. Et deuxièmement, mon frère, ma soeur, sois une personne qui lit la Bible. Écoutez, le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, verset 8, il est écrit ceci, je au nom de Jésus-Christ, oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsiste à toujours. La parole de notre Dieu subsiste à toujours. La parole de notre Dieu subsiste à toujours. Bien aimé, cette parole subsiste à toujours. Elle sera toujours là. Voilà pourquoi tu dois la méditer. Et lorsque tu la médites, quand je dis méditer, tu lis en réfléchissant à ce que tu es en train de lire. Bien aimé, et cela te donne la soif de chercher continuellement Dieu. Donc, ça te met dans un état d'une personne qui est tout le temps assoiffée de Jésus. Et lorsqu'on est assoiffé du Seigneur, en lisant sa parole, en priant continuellement, mon frère, ma soeur, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va t'aiguiller, tu vas rencontrer Jésus. Ce qui fait que, bien aimé du Seigneur, même si l'ennemi osera venir t'attaquer le matin, à midi, le soir, tu vas le répondre par ta parole. Il te dit par exemple de faire la publicité. Tu lui réponds par le verset de la Bible. Il est écrit, alléluia, fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, fuyez l'impudicité. Il va t'entraîner dans d'autres mouvements, mon frère, ma soeur. Tu lui renvoies par la parole. Il est écrit. Le il est écrit va décourager l'ennemi. Le il est écrit va faire fuir Satan, le diable. Le il est écrit va faire en sorte, bien aimé, qu'il va partir. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit, tu es mon ami. Dis au Saint-Esprit, je t'aime. Dis au Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la force de résister contre la chair. Même dans les couples. Bien-aimé, le Saint-Esprit te dira être patient. Le Saint-Esprit de Dieu va te donner cette dimension d'avoir des paroles douces. Une parole douce, bien-aimé dans le Seigneur, apaise la tempête. Le Saint-Esprit de Dieu va mettre en toi la sagesse. Cette sagesse qui fera en sorte que partout où tu iras, tu trouveras la faveur et la grâce de Dieu. Il va continuer à t'ouvrir les portes. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ vous aime. Et si tu veux que le Saint-Esprit de Dieu dirige ta vie, si tu n'as jamais donné ou accepté Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois d'abord l'accepter, bien-aimé dans le Seigneur. Je te rappelle que Jésus t'aime. Jésus-Christ vous aime. Priez avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette exhortation. Pardonne-moi pour tous mes péchés que j'ai commis à travers la chair. Sanctifie-moi par ton sang. Et aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner les œuvres de la chair dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie de m'aider, Saint-Esprit de Dieu, de venir dans ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte, Seigneur, comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Conduis le cours de ma vie. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Parce que vous êtes sauvé, automatiquement, le Saint-Esprit de Dieu vient dans votre vie. Et continuez, bien-aimés dans le Seigneur, à développer cette soif, d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, cette soif de la prière, cette soif de la méditation de la parole de Dieu. Lorsque tu ne pries pas, tu te sens mal à l'aise. Lorsque tu ne lis pas la Bible, tu te sens mal à l'aise. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-la jour et nuit.
C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. On dit bien méditer la parole de Dieu jour et nuit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, avec le progrès de la technologie, on nous a facilité les choses. Tu peux écouter la Bible en audio. Voilà, tu mets ton casque, tu écoutes la Bible 24 heures sur 24 avant de dormir, même pendant que tu travailles. Soyez en communion permanente avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit de Dieu va continuer à développer cette intimité en toi. Alléluia, parce que tu deviendras son ami. Et en fonction de cela, bien-aimé, tu vas vaincre la chair. Tu vaincras la chair, mon frère, ma soeur. Tu vas vaincre la chair. Et tu vas continuer à réussir. Tu vas continuer à aller de l'avant. Tu vas continuer à progresser. Et l'ennemi va de plus en plus être confus. Voilà le message que Dieu nous accorde en ces jours. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez suivi jusqu'en ces jours, alors likez, partagez, gagnez les âmes. Bien-aimés, en ce temps de la fin que nous sommes, gagnez les âmes à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné, un simple clic suffit. Abonnez-vous à cette page ou à cette chaîne pour la continuité. Le Seigneur vous bénira. Alors moi, j'ai été très très heureux pour ma part de vous présenter cette vidéo. Et tout c'est pour la gloire du Seigneur, bien sûr. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois dans la continuité. Si vous avez besoin d'une exhortation, d'un conseil ou d'une prière, n'hésitez pas à nous appeler au 0032 471 80 69. 0032 471 80 69. Et nous serons là afin de vous aider et de prier pour vous. Bien-aimé, prends la décision d'abandonner la chair. Peu importe tout ce que tu faisais, tu le sais. Dès maintenant, abandonne tout cela. Et viens à Jésus-Christ et laisse-toi diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Il te donnera la force de vaincre la chair. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ vous aime. À très bientôt, à la prochaine pour la gloire du Seigneur. C'est votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.